Ce matin, je suis vraiment bénie. Je rends grâce à l'Éternel parce que nous sommes là et Dieu nous a fait vraiment cette opportunité et cette grâce et cette bénédiction d'être en bonne santé. Que son nom soit glorifié. Et pour ce qui n'est pas encore manifesté, vraiment comme je disais le vendredi, soyons toujours dans l'action de grâce. Soyons reconnaissants à l'Éternel. Alléluia. Moi, j'ai encore des sujets en attente et je sais que c'est pareil pour vous tous. Ou bien Dieu a déjà tout fait. On n'est pas encore arrivé. On est en chemin. Alléluia. Pour ce qu'il va apporter, moi j'ai l'assurance qu'il va le faire glorieusement. Chez nous on dit avec Guassou. Il va le faire avec le bonus. Alléluia. L'Éternel n'est jamais en retard. Il fait vraiment, il fait de bonnes choses en son temps. Il faut que la bénédiction mûrisse. Je ne sais pas quel niveau de maturité, mais il faut que ça atteigne son bon niveau. Alléluia. Pour sa manifestation. Donc que la gloire revienne à l'Éternel. Je voudrais encore vous exhorter à manifester un esprit de reconnaissance en cette année 2022. Soyez vraiment dans une attente joyeuse. Quelqu'un m'a compris? Soyez dans une attente active, joyeuse. Alléluia. Parce que c'est notre façon d'attendre qui va aussi disposer notre cœur à recevoir de la part de l'Éternel. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. C'est juste incroyable quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël. Ils pouvaient traverser la mer Rouge et puis dans les jours qui suivent, oublier que Dieu a ouvert la mer. Le psalmiste pouvait dire à son âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Assieds-toi et compte tout ce que Dieu a fait pour toi. Des fois on oublie, mais tellement rapidement qu'on était malade, qu'on était dans des situations de crise ou des situations vraiment très complexes et l'Éternel a étendu sa main. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce que Dieu n'a pas encore manifesté. Et pour ce qu'il a fait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Que en cette année, nous puissions vraiment commencer, en tout cas le début de l'année, avec un esprit de gratitude. Je vous rappelais encore vendredi que l'action de grâce est prophétique. Alléluia. L'action de grâce est prophétique. Le Seigneur m'a dit, rappelle encore ce matin, l'action de grâce est prophétique. Jean 11, verset 40, on voit devant le tombeau de Lazare. Jésus pouvait dire seulement à Lazare, sors. C'est quoi le prélude là? C'était pour faire joli? Non. Il y a un secret, il y a un mystère. Il y a une loi, il y a un principe à saisir et à mettre en pratique. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié ainsi à cause des gens qui m'entourent. Après, il a dit, Lazare sort. Alléluia. Parce qu'il était dans l'assurance que quand je m'approche du trône de la grâce, il ne peut pas en être autrement qu'une réponse de la part de mon Dieu. Or, lorsque Dieu répond, il répond bien. Des fois, il peut te dire, attends, hein, mais il te répond. Alléluia. Il peut répondre par un oui, mais il peut répondre par un non. Mais lorsque nous sommes en attente des promesses qu'il a faites sur notre vie, il ne peut pas y avoir de non. La parole de Dieu déclare que le voleur est venu voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour restituer la vie qui avait été volée en abondance. Alléluia. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tout ce qui était manquant, tout ce qui était chancelant, revient et prend sa forme, toute sa place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois dans une attente joyeuse parce que l'Éternel te répondra certainement et assurément. Mais au-delà de tes attentes, la bénédiction, c'est la permission que l'Éternel nous accorde de prospérer, d'être à l'aise et d'être dans l'abondance de toutes choses sur la terre pour qu'on soit un témoignage ambulant. Je prie que l'onction, la grâce de la bénédiction, là où réside l'éternité, la vie de Dieu, soit votre partage. Partout où vous serez, où vous irez, que la faveur de l'Éternel vous précède. Alléluia. Et que la gloire de Dieu vous accompagne. Le psalmiste pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cela soit pour nous en 2022. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que cela soit notre partage. Alléluia. J'ai rappelé aussi pour le passage, je l'ai retrouvé Luc 9, verset 10. On a aussi Jean 6, verset 1, où le Seigneur a multiplié le pain. Avant de multiplier le pain, la Bible dit qu'il a pris les 5 pains parce qu'il a demandé est-ce que voilà, on peut aller acheter la nourriture. Où on est là? Même si on achetait, ils sont 5000 hommes. On ne peut pas nourrir tout le monde. Le Seigneur dit, trouvez-moi quelque chose. Ils ont dit, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons.
Amen. Le Seigneur dit, la Bible dit dans un des passages, il a béni, l'autre passage dit, il rendit grâce. Alléluia. Et je vous rappelais que quand on rend grâce devant la nourriture, c'est pour manger. Hein. Alléluia. Il n'y a pas une prière qui multiplie la nourriture. C'est quand tu t'assois pour manger, tu dis, même si tu pries, le Seigneur multiplie la nourriture. Si ce n'était pas multiplié avant, ça va être un peu... Mais l'action de grâce libère l'onction de la multiplication sur cette table. Alléluia. Et le Seigneur a rendu cela possible de telle sorte que les 5 pains et les 2 poissons ont nourri plus de 5000 hommes. Je déclare sur ta vie, alors que tu es en train de rendre grâce en cette année 2022, devant le peu, come on, devant le peu, Dieu le multiplie pour toi et pour les gens qui sont autour de toi. Parce que l'Éternel fait de toi une porte de bénédiction. Alléluia. Tu es censé être une porte de bénédiction. Que Dieu te bénisse suffisamment, abondamment, pour que d'autres personnes au travers de toi soient fortifiées, soient renouvelées, soient encouragées. Donc ça, c'est un challenge, un défi personnel. Devant la mer Rouge, devant les murailles de Jéricho, devant les situations qui te semblent un peu compliquées, rends grâce, dis Père, je te bénis. Mon âme veut te... Moi, je veux bénir ton Saint-Nom. Alléluia. David pouvait rappeler à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que je vais continuer à espérer? Je ne vais pas m'attarder sur ce que je vois. Oui, les réalités sont là, mais je veux bénir Dieu. Et je veux croire par rapport à ce que je reçois, que alors que tu es en train de bénir Dieu, une onction spéciale est libérée dans les cieux. Alléluia. Pour augmenter, pour multiplier, pour accroître le peu que tu as entre tes mains. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ça, ce sont les exemples que le Seigneur nous a donnés. Et pour terminer, j'ai celui de Luc 17, verset 11, que j'ai écrit dans mon livre Un cœur reconnaissant. Hier, le Seigneur me rappelait un petit passage que je voulais juste lire pour vous encourager. Luc 17, le verset 11, la Bible dit que Jésus a guéri 10 lépreux. 10 lépreux. Il n'y en a qu'un seul qui est venu rendre grâce. En d'autres termes, témoigner, dire merci. C'est-à-dire que le quota de gratitude, là, si on a fait à Jésus, nous aussi on va nous faire. Donc il ne faut pas qu'on soit étonné si les gens ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de nous. Alléluia. Mais ça nous fait du bien quand les gens sont reconnaissants, mais ce n'est pas le but du message. C'est que le seul qui est venu rendre grâce, elle me dit, mais où sont passés les 9 autres? Parce qu'en réalité, Dieu s'attendait à ce que aussi les 9 autres viennent rendre grâce. Alléluia. Donc je suis totalement d'accord avec Aurélie ce matin. Que notre joie soit parfaite. Tu as fait pour nous. Les 9 autres là, ils sont où? Il dit, comme tu es venu pour témoigner, non seulement tu es guéri, mais à partir de ce jour, reçois le salut de ton âme. Reçois ton salut. Tu es sauvé. Parce que tu as eu l'attitude de présenter à Dieu ce qu'il t'a donné. En réalité, qu'est-ce qu'on l'action de grâce? C'est rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Rendre grâce. Alléluia. Et à cause de cela, il a été rajouté. Les autres sont partis avec la guérison de leur corps. Mais lui, il a reçu le salut de son âme. Que cette année, notre attitude constante, notre attitude vraiment à travailler, soit un esprit de reconnaissance d'une façon permanente au nom puissant de Jésus. C'est vraiment une phrase que j'ai écrite qui m'a béni, dont je me rappelais. La reconnaissance à Dieu fait donc ressortir 2 notions très liées et pourtant distinctes l'une de l'autre, l'action de grâce et la louange. Et la seconde est conduite par la première. Tu ne peux pas bien louer si tu ne comptes pas les bienfaits de... Aïe, aïe, aïe. Le niveau de ta louange dépendra du niveau du remerciement, de ce que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi David pouvait danser jusqu'à se déshabiller. Je fais ça court. Et sa femme Milka dit, mais pourquoi tu te dis comme ça? Mais toi, tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Donc même quand tu peux être fatigué, ça veut dire que ton expression, quand je loue Dieu, j'exprime ses bontés. Ta louange va manifester que non, toi tu sais de quoi tu es en train de parler là, ta danse là que tu fais. Ce n'est pas pour déranger les gens, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Alléluia. Donc soyons vraiment dans cette attitude-là. Rappelons-nous combien Dieu est bon pour nous, pour que notre louange puisse lui être agréable. Quand on dit louer Dieu, ce n'est pas que le chant est dansant seulement et puis bon,
ça nous a enjaillés. Oui, il y a ça. Mais on doit se rappeler, c'est-à-dire que quand tu es en train de lever les mains, mais lever. Quand tu es à genoux, quand tu es en train de faire tes pas de danse, que toi-même, ton âme dise, mais non, tu danses, c'est petit, danse encore. Alléluia. Que notre âme, que notre être intérieur soit dans cette disposition-là, au nom de Jésus pour cette année 2022. Et je vous assure, Dieu nous fera du bien. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Juste faire cette proclamation qu'on a faite, mais vraiment succinctement, j'aimerais que tu répètes après moi. Éternel, je veux bénir ton Saint-Nom pour cette année 2022. Je crois certainement que tu viendras à ma rencontre pour me restaurer, pour me renouveler, pour me fortifier sur le chemin, afin que je sois et que je demeure un témoignage vivant tout au long de cette année, que je manifeste devant les circonstances ma maturité spirituelle, que je sois la lumière du monde, le sel de la terre, partout où tu me positionneras. C'est pourquoi je réclame encore ce matin que tu me revêtes de feu, de la puissance de ton esprit, que tu me revêtes de feu, de la puissance de ton esprit, afin que devant chaque défi, je sois pleine d'assurance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant la maladie, fais germer ma guérison promptement, que la santé divine soit mon partage. Accorde-moi, Seigneur, la victoire, le triomphe devant tous mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je déclare au nom de Jésus que tous mes combats se termineront par une victoire à cause du sang de Jésus. Accorde-moi, Seigneur, la provision qui vient de toi. Accorde-moi, Seigneur, des percées surnaturelles. Accorde-moi, Seigneur, les connexions divines. Accorde-moi, Seigneur, le succès et le progrès dans toutes mes entreprises. Oh, sois avec moi. Et là où mon pied foulera, que cela me soit accordé pour manifester ton règne. Je déclare encore ce matin que le bonheur et la grâce m'accompagneront toute l'année 2022 et je manifesterai ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu parce qu'il est bon pour nous? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va rentrer dans notre message. Donc c'est la suite de ce que nous avons partagé la semaine, ça fait 2 semaines à peu près. On est toujours dans revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On a parlé de la dimension de l'aigle. Alléluia. La dimension de l'aigle. On a dit il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Prends ta Bible dans Deutéronome 32. Deutéronome 32. Pour ne pas oublier, samedi prochain, nous avons une réunion d'organisation pour planifier l'année 2022. Alléluia. Deutéronome 32, à partir du verset 11. L'Éternel qui parle de lui-même. Il dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Alléluia. L'Éternel seul a conduit son peuple, il y avait avec lui aucun Dieu étranger. Verset 13. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Dis à ton voisin, les hauteurs du pays. Dis encore, les hauteurs du pays. Je relis, verset 13. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il a fait susciter le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Cette année, que Dieu nous fasse grâce, alléluia, que nous puissions monter sur les hauteurs du pays. C'est parce que Israël est monté sur les hauteurs du pays, alléluia, qu'il a pu accéder à Canaan. Donc, le Seigneur nous promet que dans les hauteurs du pays, il y a du miel qui sort du rocher. Ça, c'est spirituel. Hein? Parce que si tu connais un rocher qui sort le miel, on ira ensemble. L'huile qui sort du rocher le plus dur.
Alléluia. Ça, c'est le niveau d'onction, le niveau de grâce. Oh, je voudrais vous encourager encore pour cette année 2022. Montez, montez, montez spirituellement. Alléluia. Le Seigneur nous parle de la dimension de l'aigle parce que nous devons monter spirituellement. Amen. Nous devons monter spirituellement au travers des exercices spirituels. Nous devons nous disposer pour que Dieu trouve matière à se révéler à nous. Nous sommes dans une saison qui est prophétique. Dieu veut parler encore. Amen. Dieu veut parler encore. Nous devons monter pour avoir accès à la présence de Dieu. Vous savez, quand vous êtes proche de Dieu, quand vous êtes dans la présence de Dieu, là réside sa gloire. Là où Dieu est, il fait des choses extraordinaires, mais pas seulement par son omniprésence, parce qu'il est présent partout. Mais là où il est, avec une certaine dimension, donc la présence glorieuse de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est pourquoi nous devons monter, nous devons monter, nous devons monter. Ce matin encore, je me rappelais de ce chant que j'ai chanté avec Gérard. Je ne sais pas pourquoi il vient dans mon esprit, ce chant-là. Depuis la semaine dernière, je l'ai dans mon esprit. Je vais donner un exemple donc, sur le culte dernier pour Zachée. Zachée est monté, Luc 19. La Bible dit que Zachée est monté quand le Seigneur l'avait dit, descends, je vais aller chez toi aujourd'hui. Je vais manger dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. L'idée prophétique, c'est que nous devons monter tellement haut que Jésus nous voit, que le Seigneur nous voit, dise, c'est le jour de ta visitation. Comme on descend, on va faire quelque chose ensemble. Alléluia. C'est le jour où je viens à ta rencontre. C'est le jour où je viens pour te restituer. C'est le jour où je suis tes larmes. C'est le jour où je remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Diva, j'ai oublié la maison, on est diva. J'ai oublié la main, oh, diva, j'ai oublié la main. Diva, j'ai oublié la main. Zahé, on est diva. J'ai oublié la main, Zahé, on est diva. Alléluia. J'ai oublié la main. Je ne veux pas gaspiller le chant. Ça vient du Togo, du Bénin? Togo, ok. J'ai eu la grâce, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, de faire une conférence à Lomé. Et c'est là que j'ai appris le chant. Je crois que John Migan l'a chanté aussi. John Migan, Pasteur Eric, comme tu demandais. Que le Seigneur nous donne la grâce de monter haut. De monter haut. Alléluia. De telle sorte que notre esprit soit élevé et que notre corps en soit affecté. Comme l'exemple que je donnais du prophète Élie, qui dans 1 Roi 19, il a mangé la nourriture qui vient du ciel. Parce que l'ange qui est venu donner la nourriture, là, c'est pas la nourriture qu'une femme a préparée. Il a bu l'eau qui vient du ciel. La Bible dit qu'avec cette nourriture, avec cette eau, il a marché 40 jours et 40 nuits. Il ne pouvait pas se fatiguer. C'est une nourriture, bien-aimée, dont nous avons besoin. Et c'est la parole. Alléluia. Donc que cette année, nous soyons renouvelés dans notre esprit pour monter dans la dimension élevée, la dimension à laquelle Dieu nous appelle. On a vu par rapport à la dimension de l'aigle, donc le premier point, on a vu 4 points la semaine dernière, on va terminer. Je vais faire en sorte qu'on termine. On aura d'autres choses à voir. La préparation d'un aigle est une préparation d'élite. C'est une préparation qui est rude. Parce que quand maman aigle veut entraîner son bébé aigle à voler, elle le lâche dans les airs. Elle le prend et elle le lâche dans les airs. C'est pas viens, on va faire coup d'entraînement. Non, elle le prend et elle le lâche dans les airs. À plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il comprenne. Quand il est en train de s'écraser, elle le rattrape. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'à un moment donné, il faut battre des ailes, sinon tu vas mourir. Alléluia. Donc, notre formation ne sera pas simple. Notre préparation ne sera pas simple. Mais c'est en sorte que nous puissions devenir des aigles. L'Éternel même dit, il a porté Israël comme un aigle. Alléluia. Il a fait monter sur des hauteurs. Nous sommes appelés à devenir des aigles. Donc, si ta formation est un peu complexe, compliquée, complexe, bénis Dieu, parce que tu es en train de monter dans la dimension de l'aigle. Tu ne vas pas te cracher, certainement, tu ne vas pas te cracher. Tu vas voler et voler très haut au nom de Jésus. Le deuxième point, c'est que l'aigle fait sa demeure dans les falaises. Je rappelle vite fait. Dans la partie rocheuse des montagnes. Et on a vu que le rocher, notre rocher, c'est Christ. Alléluia. Lorsque je m'appuie sur Christ, je deviens imbattable. Alléluia. Je deviens fort. Un coronavirus, ça, même si ça t'attrape, tu t'en sortiras au nom de Jésus. Amen. Et lorsqu'on est dans les hauteurs, avec notre chant qu'on a chanté tout à l'heure, c'est là que nous voyons la grandeur de Dieu tel qu'il est. Alléluia. Nous rencontrons Dieu et nous comprenons ce que nous devons lui demander. Notre relation est tellement fluide que nous sommes à l'aise
dans notre prière, dans notre demande. Nous nous voyons aussi tels que nous sommes, mais nous voyons aussi dans la hauteur la petitesse de l'ennemi. Et c'est très important que nous ne soyons pas influencés par rapport à notre regard intérieur. Alléluia. La révélation des yeux de notre cœur puisse voir Dieu tel qu'il est et l'ennemi dans sa petitesse au nom de Jésus. Le troisième point, c'est que l'aigle a une vision à 360 degrés. Et donc la vision nous donne la direction. Que Dieu nous aide à avoir la direction. Nous sommes dans un temps prophétique. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va vous parler au travers de la parole, au travers des songes, au travers de vos visions, au travers d'une personne. Mais sachons saisir la portée de la parole de Dieu à notre égard pour prendre la bonne direction. Quatrième point, l'aigle aime la tempête. Il y a des vents qui viennent pour vous tuer, mais Dieu fera que, quel que soit le vent qui viendra, ce soit une opportunité de percer et d'avancer. Et que cela ne se termine point en tragédie, mais que là où l'ennemi voyait votre fin, Dieu a mis une virgule. Il dit, mais ensuite, il y a quelque chose d'autre qui va commencer, une nouvelle saison. Alléluia. Le cinquième point que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'aigle est un oiseau solitaire. L'aigle est un oiseau qui vole seul. Et je voudrais vraiment encourager nos bien-aimés qui sont ici avec nous, mais ceux qui vont nous suivre aussi par le net. La solitude n'est pas une malédiction. Alléluia. La solitude n'est pas un problème en soi. C'est une période dans la vie d'une personne. Amen. La solitude est une période dans la vie d'une personne. C'est-à-dire qu'avant que tu te maries, tu peux avoir un temps de solitude. Il y en a qui passent par le veuvage, qui peuvent finir par un temps de solitude. Malheureusement, il peut y avoir séparation ou divorce. Tu peux avoir un temps de solitude. En dehors du temps de mariage même, tu peux être dans une situation en train de challenger une situation, un problème, un défi, et puis te sentir seul. Malheureusement, même dans le couple, on peut se sentir seul. Ça, c'est terrible. Hein? Moi, j'appelle ça une tragédie. Parce que tu te maries pour ne pas être seul, mais si tu te retrouves dans le foyer, et puis tu es seul dedans. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus. Mais je sais de quoi je parle. Ça arrive. Donc veillez bien, veillez bien, veillez bien. La solitude n'est pas une fatalité. Lorsque Dieu nous accorde la grâce d'être seul à un moment de notre vie, il y a des choses qu'il attend de notre part. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire facilement quand on est seul. Et je bénis le Seigneur pour nos nouveaux mariés ici. Alléluia. Parce que je veux croire que vous avez eu le temps de faire tout ce que vous auriez dû faire quand on est seul. C'est pareil pour les enfants. Hein. Il y a des choses qu'on peut faire facilement quand les enfants ne sont pas encore là. Et le mariage est une bénédiction, les enfants sont une bénédiction. Mais je vous parle de quelque chose, c'est la vie. C'est ça, là, c'est la vraie vie. Il y a des choses quand tu es seul, mais tu te lèves, tu as pris ton sac, I'm going my way. Mais qui va te demander, mais où tu vas? Mais tu es marié, mais tu as de compte à rendre à ton mari, tu as de compte à rendre à ta femme. Tu ne peux pas faire comme tu as envie de faire. On est d'accord? Sinon, ça va créer des problèmes. Alléluia. Quand on est accompagné, c'est sûr, on peut aller très loin. Mais je voudrais juste encourager une personne. Par rapport aux choses naturelles, l'aigle est un animal solitaire. Et quand même il trouve une compagne, il se marie, il reste fidèle. Waouh, il a des caractères. Il a un caractère de Dieu là, c'est divin. Quand il trouve une compagne, il reste fidèle. Moi, je me suis beaucoup documenté, donc regardez un peu sur Google, il y a beaucoup de choses. Après, on a la parole de Dieu qui vient pour appuyer. Alléluia. Quand même sa femelle, maman aigle, décède, il reste seul pour s'occuper des enfants. Il finit sa vie seul. C'est-à-dire qu'il est un animal profondément, entièrement fidèle. Et c'est cela que Dieu nous appelle. Mais la solitude qu'un homme peut vivre, ce n'est pas pour le détruire, bien au contraire. Ce n'est pas pour l'affaiblir. Quand je regarde la vie de Paul, il était un homme seul, parce qu'on a connu, on a parlé de la belle-mère de Pierre, mais on n'a jamais parlé de la famille de Paul, donc on sait que, visiblement, car il était seul. Hein. Alléluia. Mais il a donné plus de conseils sur le mariage que tous les autres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Alléluia. Quand vous lisez les épîtres de Paul sur la famille, sur les couples, toi tu n'es pas marié, tu crois comment vous donner? Mais c'est parce qu'il a eu la profondeur de Dieu. Et que le Seigneur atteste que même dans cette disposition, tu peux encourager même les couples et les foyers. Alléluia. Quand je regarde le ministère de David, il y a des moments où il était seul, en train de perdre le troupeau de son père. Il a tué l'ours, il a tué le lion, alors qu'il était le dernier de sa famille. On ne pouvait lui adjoindre une deuxième personne, mais il était tout seul. Il ne s'est pas plaint de sa solitude. C'est à ce moment-là, je parle à quelqu'un,
C'est à ce moment-là qu'il a développé son assurance et son courage. Vous savez, quand vous traversez des moments de solitude, il y a des questionnements, c'est normal. Hein? Moi, je sais de quoi je parle, donc je connais le célibat et je connais la période que je suis en train de vivre aujourd'hui, donc je peux bien vous expliquer. J'ai connu le mariage aussi, je sais de quoi je parle. Il y a des moments où vous posez des questions. Mais des fois, Dieu enlève certaines personnes juste pour vous protéger. Et je veux parler de l'histoire de Joseph. Je ne parle pas seulement de mariage. Alléluia. La solitude vous permet, ou l'isolement vous permet, à un moment donné, d'être à part pour protéger le cœur, pour protéger la vision, pour vous protéger des fois même physiquement. Les frères de Joseph voulaient le tuer, n'est-ce pas? Il y a un qui a plaidé, je ne sais pas si c'est Ruben ou lequel, là, qui a dit non, non, c'est notre frère, c'est notre frère. Le Seigneur a fait ainsi pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit épargné. Mais c'est tant qu'il a vécu, alors qu'il était parmi les derniers d'une famille très nombreuse, il aurait pu le prendre mal. Oh, les gens m'ont abandonné. Oh, personne ne m'appelle. Oh, personne ne s'occupe de moi. Bien-aimé, Dieu t'a isolé pour que toi et lui, vous ayez une causerie, vous ayez une conversation. Des fois, juste Dieu cherche notre attention. Et toi, tu te focalises sur les autres. Quand le Seigneur nous parle et qu'il y a trop de monde autour de nous. Merci, Yoël, merci. Continue. Merci beaucoup. Quand le Seigneur nous parle et qu'il y a trop de monde autour de nous. Des fois, on n'entend pas la voix de Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a dit, vous étiez seuls, toi et lui. Pourquoi tu veux que les autres soient d'accord avec toi avant que tu avances? Je parle à quelqu'un. Des fois, tu étais seul avec Dieu, vous avez fait votre causerie entre vous. Quand tu cherches trop l'approbation des gens, tu vas sortir du cadre de ce que Dieu veut pour toi. Des fois, il te permet d'être seul. Juste pour que tu puisses mieux entendre sa voix. Alléluia. Dans les temps de solitude, tu es appelé à porter du fruit. Tu es appelé à porter du fruit. Parce que lorsque tu vas te retrouver devant Goliath, c'est l'assurance que tu as développée devant le lion, devant l'ours, qui sera manifestée. Hein? Alléluia. Mais imaginez que David était là en train de se plaindre. Oh, je suis le dernier, je suis le seul. Pourquoi toujours c'est moi? Non, il n'aurait pas eu le bénéfice de ce qu'il a appris, de ce qu'il a capté, de ce qu'il a saisi dans ces moments de solitude. Donc je voudrais vous encourager. Alléluia. Le mariage est une bénédiction. Hein? Des bonnes choses arrivent. Il y a des gens, c'est leur année de mariage, cette année 2022. Je dis ça, mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que je sais ce que c'est que le mariage. Et quand il est bien vécu, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Et je vous encourage, bien aimés, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ne le voyez pas comme un moment difficile ou un moment d'esprit de célibat. Tu n'as aucun esprit de célibat. Dieu veut te parler, Dieu veut t'encourager. Des fois, on met trop de choses sur les démons. Eh, Seigneur, alléluia. Alléluia. Donc, comprends que c'est un temps que le Seigneur veut que tu mettes à profit. L'apôtre Paul a écrit plusieurs passages du Nouveau Testament. Il a eu une révélation tellement claire de Jésus alors qu'il n'a pas marché avec lui. Cela nous montre mais combien nous pouvons être profonds, combien nous pouvons être vraiment nous rapprocher de Dieu pour être après en bénéfice à d'autres personnes. Et la personne qui est seule, bien aimée, j'aimerais t'encourager à t'auto-motiver et apprendre à te fortifier, même seul. Alléluia. Ton niveau de motivation et d'encouragement ne dépend pas des gens qui sont autour de toi. Alléluia. L'aigle est seul, des fois, mais il vole seul. Il va haut tout seul. Il reçoit ce qu'il doit recevoir. Il se bat, il acquiert tout seul. Mais avec la grâce de Dieu, nous savons que quand je parle de solitude, je parle par rapport à notre entourage. Nous savons que nous pouvons compter sur l'Éternel. Lorsque vous êtes dans un moment où vous avez besoin d'encouragement, dites comme David. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Donc apprenons à nous encourager seuls, sur la base de la parole. Quand le Seigneur parlait à Josué, il a dit, fortifie-toi et prends courage. Et il a dit, va voir. Bon, Moïse était déjà mort. Va voir Caleb, va voir ceci. Non, fortifie-toi et prends courage. Apprenons à nous motiver. Apprenons à avoir un témoignage intérieur sur la base de la parole pour nous fortifier afin d'avancer. Le fait d'être dans un temps de solitude n'est pas une fatalité. C'est ce que je voudrais dire sur ce point-là. Alléluia. Que quelqu'un me saisisse et que quelqu'un entende l'encouragement que je veux donner en ce jour. Juste terminer avec l'exemple de Siclac dans 1 Samuel 30. La Bible dit que David
Et ces hommes sont rentrés de bataille, après plusieurs jours de marche. Et puis ils ont trouvé Siclag dévasté avec toutes les familles, les parents, toutes les femmes, les enfants envoyés. David était entouré, mais il était entouré des gens qui avaient envie de le tuer. Quelqu'un avec moi? Si tu es entouré, mais tu n'es pas bien entouré, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, comme son âme était dans l'angoisse, David s'est appuyé sur l'Éternel. Alléluia. Et il a repris courage. Il était entouré, mais c'est seul qui s'est appuyé sur l'Éternel pour reprendre courage. Donc appuie-toi sur l'Éternel et certainement tu reprendras courage au nom de Jésus. Sixième point, les aigles volent entre eux. Alléluia. On a la Sainte Seine aujourd'hui, je ne vais pas m'attendre. Les aigles volent entre eux. C'est-à-dire, sois dans l'entourage de personnes qui te construisent. Est-ce que je peux dire encore? Sois dans l'entourage des personnes et les relations qui te construisent. C'est comme ça on dit, ou te construisent. Construisent. Voilà. Des fois, ça se sonne dans ton oreille comme quelque chose. Seigneur Dieu. Alléluia. Nos relations, nous en avons le choix. Quelqu'un dit, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ça. On ne choisit pas les gens avec qui on a la fraternité, en tout cas de la filiation. Tu ne peux pas choisir ton père, tu ne peux pas choisir ta mère. Ça seulement le Seigneur ne nous a pas donné le choix. Tu ne peux pas choisir ton frère, tu ne peux pas choisir ta soeur, tu ne peux pas choisir ta cousine. Mais les autres relations là, tu as le choix. Alléluia. L'aigle était un rapace, un oiseau qui vole seul ou avec un autre aigle. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se retrouver son espèce. Parce qu'il a compris que nous devons aller ensemble en hauteur. Alléluia. Donc ça c'est on va dire, un examen que chacun doit faire dans tes relations. C'est pour ça que la Bible dit dans Psaume 1:1, il ne faut pas t'asseoir à côté, il ne faut pas partager la causerie, il ne faut pas faire participer à des choses qui ne vont pas t'aider à avancer. Je n'ai pas dit de choisir les relations par intérêt. Je regarde celui qui peut m'apporter quelque chose, mais moi je ne peux rien lui apporter. Non, il ne s'agit pas de ça. On est ensemble pour se construire, parce que les relations se construisent mutuellement. Alléluia. Mais si dans une relation, tu vois que l'autre n'est pas en train de te construire, bien aimé, tu n'es pas obligé de rester là. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est notre choix. Ça, ce n'est pas Dieu. Des fois, on entend que Dieu dise, Dieu vienne enlever certaines personnes. Mais des fois, tu dois faire toi-même le choix de, je vole avec qui? Je marche avec qui? Alléluia. C'est un choix, my own choice. Ton choix que Dieu t'a donné la capacité de faire. Alléluia. Maintenant, si tu restes avec une personne, que tu vois qu'elle ne peut pas t'aider à prendre le diva, le monter, ton envol, merci maman Agnès. Là, c'est toi-même qui as choisi de voler à une dimension qui n'est pas celle à laquelle Dieu t'appelle. Donc, vraiment, vous encouragez à bien choisir vos fréquentations. C'est très important. C'est très, très important. Alléluia. Dans une église, on aura des profils différents. Je ne parle pas de ça. Voilà. Quand vous êtes dans un entourage, vos profils sont différents. Mais par rapport à vos objectifs, il faut que vous soyez dans les mêmes objectifs ou des mêmes aspirations, même dans le couple. Est-ce que vous vous attachez à une personne qui va vous tirer en arrière? Bon, si tu n'as pas vu que tu as déjà fait, toi-même tu as senti. Alléluia. C'est la vérité. Oh. Maintenant, le mariage est une alliance. Ça aussi, il faut que... Le mariage est une alliance. Si tu as choisi, et puis après tu as vu que ça ne va pas, Dieu dit tu restes dedans. Je sais de quoi je parle. Dieu dit tu restes dedans. Il fallait faire ce que tu voulais faire avant ton examen de, je ne sais pas, conscience. Alléluia. Que Dieu nous aide. Moi, je voudrais vous encourager à entretenir 3 types de relations. Parce que tout état d'esprit est influençable. Tu as beau, même si tu es président, Macron il est influencé par sa femme, même s'il ne nous dit pas, il y a des choses que sa femme lui souffle à l'oreille. Quelqu'un a dit, quand tu vas aller vendre une maison à quelqu'un, il faut séduire
la femme d'abord. Si tu as eu la femme, le monsieur, il va cette maison, il va l'acheter. Façon de parler. Les hommes du monde disent que Dieu veut ce que une femme veut, je ne sais pas, mais bon. C'est une façon de parler. Adam a été influencé par sa femme. Samson a été influencé, mais négativement, par Dalila. Mais on voit aussi que Esther a été influencée, mais positivement, par son oncle Mardoché. Donc nous pouvons avoir de bonnes influences. Alléluia. Mais tu dois choisir quel type de personne va t'influencer. Ça, c'est ton choix. Et mon encouragement, c'est que dans nos relations, nous déterminions 3 types de relations qui sont fondamentales. Fondamentales. C'est d'avoir soit un père spirituel ou un mentor. C'est une obligation. Un homme ne peut pas avancer tout seul. Je parle à quelqu'un, je dis, un homme ne peut pas avancer tout seul. Tu as beau avoir tes capacités, tu as beau avoir l'intelligence, tu as beau avoir l'onction, tu as beau avoir les moyens. Tu as besoin de quelqu'un qui a traversé, qui a passé des situations que toi tu n'as pas encore passé pour te donner l'avance. En réalité, sa couverture sur toi est une onction qui te préserve des échecs que lui il a fait. Je parle à quelqu'un. Sa couverture sur toi est une onction qui te préserve des pièges de l'ennemi. Sa couverture sur toi te donne de la visibilité et de l'anticipation. Nous en avons besoin. Alléluia. Les anglophones disent a waymaker. Jean-Baptiste a été un waymaker pour Jésus. Et nous devons avoir dans notre vie soit un père spirituel ou un mentor. Des fois, on a plusieurs mentors. Mentoring, c'est quelqu'un qui t'influence. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'influencent. Mais j'ai aussi des personnes que je considère comme père spirituel ou comme maman spirituelle. Alléluia. Et je veux vraiment vous encourager à cela. Dans ces temps de début d'année, appelez-les, envoyez-leur des messages. Ce que vous pouvez faire comme action de grâce, ce sont des relations à entretenir. Alléluia. Il y a aussi la relation que vous avez avec votre vis-à-vis. Il y a des personnes à qui vous pouvez vous confier. Quand je parle de vis-à-vis, c'est quelqu'un à qui tu peux parler de ton affaire sans que tu aies gêné. C'est-à-dire que tu peux t'ouvrir. Ça, on en a besoin. Alléluia. Il y a une personne en qui tu dois avoir une entière, totale confiance. La Bible dit que l'ami s'avère un frère dans des moments difficiles. Ce n'est pas ton frère, mais il devient quand même plus que ton frère. Parce qu'il compatit à un certain degré. Ton palabre est son palabre. Ce genre de relations, nous devons les avoir. Alléluia. Ce sont des relations constructives. Mais on a aussi des relations de fils. Tu dois avoir quelqu'un que toi tu encourages. Bon, ton père t'a encouragé. Ta mère t'a encouragé. Mais toi, tu stockes tout chez toi. Il y a quelqu'un que tu dois appeler dans la semaine. Il y a une personne que tu dois soutenir. Tu ne dois pas être chez toi ce qui a besoin. Et surtout dans nos églises, les gens peuvent être là, ils sont convertis depuis plusieurs années. Mais ils ont que, on n'a qu'à le faire seulement. Quelqu'un me comprend? Tu as reçu, même si tu as reçu seulement en 1 an, en 6 mois, en 2 ans, ce que tu as reçu, donne-le aussi. Alléluia. L'amour, c'est, je trouve quelqu'un que je vais encourager et que je vais bénir. Amen. Le 7e point, c'est que l'aigle est focalisé et patient. Dis à ton voisin, sois focalisé, sois patient. Alléluia. Quelqu'un qui est focus, c'est quelqu'un qui est concentré sur un objectif. Amen. Et on est concentré sur un objectif avec la bonne pensée. On a une idée en tête et on travaille à son accomplissement. Amen. Mais on doit être focalisé plutôt, mais être également patient. Pourquoi? Parce que des fois, l'objectif qu'on vise, il n'est pas atteignable de suite. Je parle à quelqu'un. Les grandes choses prennent du temps pour se construire. Lorsque l'aigle a trouvé sa proie, selon les documentaires, il se met au guet, je ne sais pas si c'est la bonne expression, il attend patiemment. Il essaie une tentative. Si l'animal est allé se terrer ou aller se cacher, il va attendre des heures, des heures, des heures. Quelqu'un dit avec moi, la patience doit être mon fort en cette année. Vous savez, on vous enseigne la foi, on vous enseigne la foi. Mais la foi ouvre la porte. Et c'est la patience qui garde la porte ouverte jusqu'à la manifestation. En réalité, nous devons apprendre à attendre. Ça fait partie du fruit de l'esprit, ce n'est pas moi qui dis. Alléluia. Pourquoi lorsque nous sommes en train d'attendre une bénédiction, on est juste tellement dérangé que ça prenne du temps. Mais Dieu a fait le monde en 7 jours. Les choses ne vont pas tout le temps venir instantanément. Alléluia.
Il y a des bénédictions qui seront miraculeuses. Tu as prié aujourd'hui, le lendemain, la porte est ouverte. Mais il y a des situations pour lesquelles le Seigneur va dire, j'arrive. En attendant, je veux voir ton attitude. En réalité, la patience, c'est notre capacité d'attendre. Mais c'est notre réaction pendant que nous attendons. Pendant que tu es en train d'attendre, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? L'attente n'est pas, je reste passif. Si Dieu veut qu'il fasse, non. Il y a des choses à faire. L'aigle reste patient. Il se tient aux aguets. Il est prêt. Et dès que l'autre manque de vigilance, il bondit. Soyons patients. Soyons focalisés. Et même si l'objet de notre attente est en train de durer, bien aimé, ne soyons pas distraits et ne soyons pas découragés. Est-ce que je peux dire cela à quelqu'un? Ne sois pas découragé. Ne sois pas fatigué. La Bible dit que le laboureur doit attendre la pluie de la première et de l'arrière saison. Quand tu as planté, tu ne fais pas la prière. Oreko satabra. Demain, tu gemmes, tu portes du fruit. Il n'y a aucune prière qui fait ça. Aucune prière. Donc soyons de ceux qui apprenons à attendre. Parce que si nous manquons de patience, Dieu va nous donner la leçon de la patience. Je parle à quelqu'un. Et ce message, en fait, il nous concerne nous tous. Parce que chacun d'entre nous, on a un sujet. Peut-être qu'il y en a 3. Moi, je pense que j'en ai plus que 3. Où Dieu dit, attends, Dieu dit, papa. Mais l'affaire là, c'est quand? Lui m'a dit, si la prophétie tarde, je sais que tu m'as dit que si elle tarde, mais vraiment, on dirait que le tarder là, mais le mot est petit. Le Seigneur dit, si elle tarde, écris-la. Alléluia. Relis-la. Écris-la, relis-la. Come on, je parle à quelqu'un. Écris-la et relis-la. Souviens-toi. Sois concentré. Le Seigneur est certainement en chemin. Le Seigneur est certainement en chemin. Rappelle-toi. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ne cherche pas de raccourci. Papa Abraham a cherché un raccourci, on gère encore aujourd'hui. Ne cherche pas une situation de compromis. Si elle attend, si elle tarde plutôt, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Proverbe 31, verset 16 nous parle de la femme vertueuse. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Soyez focus et focalisés sur l'objet de votre attente. Si tu en as plusieurs, ça va être difficile. À ce moment-là, il faut prioriser. Alléluia. Va objectif par objectif. Les gens du monde disent, on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois, c'est la vérité. Tu ne peux pas poursuivre plusieurs objectifs et les atteindre avec force et puissance en même temps. Prends les choses bout par bout. N'abandonne pas sur le chemin. Ne sois pas frustré. L'Éternel est certainement en train de venir à ta rencontre. Le 8e point, c'est l'aigle prend soin de sa vie. Dis avec moi, l'aigle prend soin de sa vie. Il ne mange pas n'importe quoi. C'est la vérité. Il mange la viande fraîche. Il y a des moments dans la vie où il faut prendre soin de ton alimentation. Alléluia. C'est pourquoi même le jeûne thérapeutique, il est important. De temps en temps, tu te fais, ça c'est en dehors de la prière, une journée dans la semaine où tu ne manges pas, tu bois de l'eau. Donc ce n'est pas facile avec le mode de vie que nous avons, mais Dieu va nous aider. L'aigle prend soin de sa vie. À 40 ans, il prend une décision. À 40 ans, il prend une décision. Parce que cette décision va déterminer s'il va vivre longtemps ou pas. Il y a des moments dans la vie où tu dois prendre ce type de décision. À 40 ans, ses ailes s'affaiblissent, elles vieillissent, elles deviennent lourdes. Son bec est devenu crochu et ça ne peut pas attraper la proie comme à la base son bec, même s'il est crochu, il n'est pas complètement retourné. Mais quand il vieillit, ça se retourne complètement. Et il ne peut plus. Or, s'il ne peut pas attraper sa proie, il va mourir en fait. Il ne pourra pas manger. Ses ongles ou ses griffes deviennent cornus. Il ne peut pas attraper sa proie correctement. Donc, il prend la décision que je vais aller m'isoler pour un temps de renouvellement. Alléluia. Et j'en ai parlé la dernière fois, je vais revenir un peu là-dessus, on va terminer. À 40 ans, là, comprend qu'il y a une décision de vie. On va dire de voisin, une décision de vie. En fait, s'il ne prend pas cette décision, sa vie sera écourtée. Il y a des moments comme ça, tu as compris que ton avancée, ta vie, dépend de la décision que tu vas prendre maintenant. Et cela nécessite un temps d'isolement. Ce n'est pas tout on fait en public. Il y a un temps où tu dois te renouveler. Mais dans le secret, personne ne le voit.
personne ne le voit. Il s'isole dans les hauteurs, sur la partie rocheuse de la montagne. Et il frappe son bec sur le rocher jusqu'à ce que ça se casse. Et les gens disent que ça peut même saigner. Mais il fait ce processus-là. Il s'émonde. La Bible nous enseigne que l'arbre, Jean 15, l'arbre doit s'émonder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les différentes saisons, je crois que c'est à l'approche de l'automne, je ne sais plus, on arrache les branches. Je suis perdu dans les saisons, hein, donc si je me trompe, excusez-moi. On arrache les branches. Pourquoi? Parce que ça doit refleurir bien. Mais c'est une habitude de saison. Et on sait qu'effectivement, c'est pour le bien des arbres et pour le bien de la végétation, pour l'environnement où nous nous trouvons. On doit couper les branches mortes. Les ailes mortes, là, qui ça l'alourdit et puis il ne peut pas bien prendre son envol. Il ne peut pas aller haut. Ça t'alourdit, tu ne peux pas aller haut. Tu dois enlever ça. Il a compris que c'est une décision de vie. C'est une décision de vie. Je dois arracher les ailes qui sont vieillissantes, qui m'alourdissent. C'est un processus qui est douloureux. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un autre aigle, ami, camarade aigle, viens m'aider. C'est toi-même. Il arrache. Ils peuvent se retrouver avec quelques plumes ou même sans plumes. Le bec en sang. Et ses griffes aussi. Quand le bec commence à repousser, il utilise son nouveau bec pour arracher les griffes qui sont cornues. Il peut rester sur le haut de la montagne plusieurs mois. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Il y a des moments où tu dois être isolé. Ce sont des périodes de la vie. Ce n'est pas tout on fait en cachette. Quand David tuait l'ours et le lion, qui l'a vu? Personne ne l'a applaudi. Mais le jour où il a tué Goliath, ils ont chanté que David a tué ses 10 000. Est-ce qu'il avait tué 10 000 hommes? Il avait tué une seule personne. Mais une seule personne, ça valait 10 000. À cause de ce qu'il a fait dans le secret, lorsqu'il était isolé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'isolement n'est pas un temps de faiblesse. Ce n'est pas un temps de désespoir. Ce n'est pas un temps où Dieu t'a mis de côté. Ce n'est pas un temps où tu n'es pas utile. Non. Mais c'est le temps que tu maximises avec ta relation avec le Seigneur, un autre niveau d'onction. My goodness. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Quand l'aigle a compris cela, et qu'il reste, et que son nouveau bec repousse, ses nouvelles ailes repoussent, ses nouveaux griffes repoussent, il peut maintenant prendre son nouvel envol pour encore 30 ans. Alléluia. Sans la régénération, sans le renouvellement que tu fais en secret entre toi et Dieu, ton envol sera, comment je vais dire ça, boycotté. Oh, je n'ai pas retrouvé le mot. Mais ça va être compliqué. Oh, nous sommes compromis. Alléluia. Merci Aurélie. Ça va être compliqué. Oh, nous sommes dans une saison où tu n'as pas d'autre choix que de prendre ton envol. Nous sommes dans une dimension où les choses vont aller en s'accentuant dans le côté des ténèbres. Ce sont les aigles qui vont pouvoir prendre de la hauteur pour voler dans la tempête, pour aller au-dessus, alléluia, pour aller dans les hauteurs, en sorte de pouvoir rencontrer Dieu tel qu'il est, pour être visité au temps de la grâce, en sorte de devenir un témoignage puissant à la gloire de Dieu. J'aimerais juste t'encourager au travers de ces différents points, bien-aimés. Il y a des temps où il y a des périodes où le Seigneur va te dire, retire-toi. Moi, le Seigneur m'a parlé sur certaines choses. Vous savez, on communique beaucoup sur le Facebook. Ça peut des fois être un piège. Mais bon, dans le ministère, il y a aussi le savoir-faire et le faire savoir. Donc, la nuance, elle est la ligne, elle est très mince. C'est à nous aussi, chacun, de faire preuve de sagesse selon qu'il a reçu du Seigneur. Mais tu vas devoir t'isoler pour pouvoir t'émonder. Ton niveau de prière doit augmenter. Ton niveau de méditation de la parole doit augmenter. Ton niveau de sanctification doit augmenter. Les choses que tu entends, que tu écoutes, doivent être pures pour la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel attend que la génération des aigles soit révélée. Et tu fais partie, je veux croire que chacun d'entre nous, si nous avons l'opportunité d'entendre ce message, c'est parce que l'Éternel veut nous faire monter de telle sorte que dans cette saison, nous puissions manifester la puissance et la gloire de Dieu. Considère la décision que tu dois prendre. Considère que c'est une décision cruciale pour ton avancée. Et s'il y a des sacrifices à faire,
fais-les. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je voudrais juste dire à une personne, il n'y a rien qui n'ait un prix sur la terre. Tout a un prix. Tu veux avancer avec Dieu, tu auras un prix à payer. Tu veux avancer avec Dieu, tu auras des sacrifices à faire. Alléluia. La Bible dit qu'il envoie ses ordres. Moi, je dis il envoie ses anges. Parce que les ordres, la parole de Dieu vient avec les anges. Alléluia. Et ça, c'est moi. Il envoie ses ordres. Il envoie ses anges. Sa parole court avec vitesse. Dans la dimension élevée, tu verras la puissance et la gloire de Dieu dans le surnaturel. Mais vraiment, ça va devenir ton quotidien. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Je ne pense pas que quand Élie marchait 40 jours, 40 minutes, il disait, oh, que je suis en train de manifester le surnaturel. Non, c'est devenu pour lui comme quelque chose de naturel. C'est-à-dire que tu vas marcher dans une certaine dimension, dans une certaine dispensation, et tu vas trouver ça même vraiment. En fait, c'est la vie à laquelle nous sommes appelés. Alléluia. Que 2022 soit glorieuse à tous les niveaux. Que Dieu vous donne la grâce de marcher sans vous fatiguer, de courir sans vous lasser, de prendre votre envol spirituellement parlant. Je ne suis pas en train de dire de faire des choses pour montrer aux gens qu'on est arrivé, non. Mais la dimension que vous allez avoir dans le spirituel, elle sera manifestée sur la terre. On verra que Dieu t'a béni. On verra que Dieu t'a élevé. Et on sera encouragé et fortifié par ton témoignage. J'aimerais que tu te tiennes debout et que tu remercies le Seigneur pour sa parole qu'il nous donne pour ce début d'année. Et tu dis, Seigneur, aide-moi à manifester ce caractère, à manifester ces 8 caractères qui ont été cités par rapport à l'aigle. Donne-moi de comprendre que cette formation que j'ai reçue ou que je suis encore en train de recevoir n'est pas pour ma perte. Donne-moi de comprendre que je dois voler haut, Seigneur. Avoir la vision de l'aigle. Alléluia. Que la tempête qui vient est pour moi une opportunité de grâce, my God, une opportunité d'avancer, que je vais me positionner dans les airs et au nom puissant de Jésus. La tempête ne me tuera pas, mais la tempête sera un moment de révélation pour moi au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous en sorte que la solitude par laquelle nous pouvons passer ou l'isolement dans lequel nous pouvons être ne soit pas perçu comme un temps de malédiction ou un temps de faiblesse, mais plutôt comme un temps de force au nom puissant de Jésus. Je récapitule pour que tu puisses prier. Tu dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre et à choisir les fréquentations qui seront constructives pour ma vie. Aide-moi à faire ce choix-là au nom de Jésus. Aide-moi à rester focalisé et patient sur le chemin. Et aide-moi à prendre des décisions de vie en sorte que je sois toujours renouvelé, je sois régénéré et que je puisse prendre mon envol, alléluia, pour manifester ta gloire. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu remercies le Seigneur.